Alors là, c'est pour discuter un petit peu des symboles isiaques autour de la Vierge Marie. La Vierge Marie se retrouve dans le ciel, on ne sait pas pourquoi, sur un croissant de lune, entourée d'étoiles, au rayonnant de lumière. Bon, elle a tous les attributs d'une déesse. Et voilà, à droite aussi, on la voit tout assise sans voile, debout sur le monde. Là, elle n'écrase même pas le serpent, elle est amie avec le serpent qui tient le sphère dans la bouche. Et puis, on peut se demander s'il n'y a pas un lien avec le croissant islamique, étant donné que les musulmans vénéraient Allat, la déesse, avant l'islam, ou Ishtar, dont le symbole était le croissant de lune, tel qu'on peut le voir au-dessus. Alors oui, on verra aussi que le Sacré-Cœur est un symbole aussi égyptien et aussi un symbole physique. Alors là, il s'agit de deux représentations coptes. Donc les coptes sont des Égyptiens romanisés. Donc à gauche, c'est une représentation copte païenne, où il s'agit de la Vierge Marie, de la Vierge Isis, avec l'enfant. Et à droite, il s'agit de tombe copte chrétienne, où on voit la Vierge Marie, où il s'agit de la Vierge Marie. Donc on voit que pour les coptes, il n'y a pas tellement de différence entre Marie et Isis. D'un siècle à l'autre, on passe d'une déesse à une femme soumise. Alors là, on a fait les deux plus grosses parties. Après, c'est des parties assez courtes. Bon, je pourrais développer davantage, mais il faudrait beaucoup plus de temps. Il faudrait faire une conférence de 4 heures. D'ailleurs, je prévois de faire un livre là-dessus. Alors, la grande question est que les empereurs romains se sont-ils réellement convertis au christianisme? Alors certes, dans les catacombes romaines, on trouve des fresques chrétiennes qui ont l'air authentiques, mais qui relèvent plutôt d'une petite secte qui se cachait dans les catacombes et non d'un culte impérial. Mais du culte impérial chrétien, il n'y a pas la moindre trace archéologique. Par exemple, là on voit le colosse de Barletta dans le sud de l'Italie, et on voit bien que la croix a été mise dans sa main et qu'il tenait autrefois autre chose, probablement un étendard. Alors c'est plus ou moins officiel, hein, on raconte que les dominicains ont enlevé le labarum, donc l'étendard romain, et ils ont mis à la place une croix. Donc dans les livres d'histoire, alors vous voyez à droite dans le marbre, on nous dit souvent que voilà un symbole du christianisme impérial romain. Alors on nous montre la croix. Mais si on regarde le symbole en entier, on voit qu'au-dessus de la croix, il y a une couronne. Et la croix plus la couronne forment le symbole égyptien Ankh. Donc il est peu probable que l'Empire romain ait été réellement chrétien, du moins chrétien dans le sens qu'on l'entend. Alors il y a le fameux chrisme, qui est prétendu être un symbole chrétien. Or, en archéologie, on sait officiellement que ce symbole existait bien avant le christianisme, que c'est un symbole porte-bonheur. Et on voit sur cette tombe romaine qu'il est clairement associé au symbole égyptien. D'ailleurs, dans la tombe du milieu, donc on voit un ankh, deux ankhs, à droite et à gauche, et au milieu, une croix qu'on appelle le taureau, et qui est l'intermédiaire entre la croix chrétienne classique et la croix égyptienne. C'est bien connaître le symbolisme pour comprendre quelque chose. Alors, moi, si j'ai lu dans le Wikipédia, c'est le tau plus l'euro. Le tau. D'accord. D'accord. Alors, ensuite à droite, vous voyez le mélange de la croix, on pourrait dire templière, ou Arcata, avec, encore une fois, le symbole Ankh. Pour ça, vous pouvez voir dans les musées, même vous baladez dans le cité romain, vous voyez ça sur le sarcophage. Alors, encore une fois, la crucifixion n'est pas un thème chrétien. Là, on peut voir la crucifixion d'Orphée.
version-là. Donc dans certaines versions du mythe d'Orphée, Orphée est crucifié. Puis on a vu tout à l'heure qu'à la mort de Jules César, son effigie a été crucifié. Pareil, la croix dite templière, on peut la voir aussi sur des symboles, sur des divinités mésopotamiennes. Donc comme quoi, lorsque vous voyez une croix sur une tombe dite mérovingienne, cela ne veut pas forcément dire qu'il s'agisse réellement de chrétiens. Alors, là il s'agit de la fameuse colonne de Constantin de Constantinople, qui a évidemment disparu. Donc Constantin, en tenue d'Apollon, de Solenicus, tient, en tenue païenne donc, tient dans sa main un globe où il y aurait eu une croix. Et comment dire, sur le piédestal, sur la base de la colonne, il y aurait eu des sculptures chrétiennes. Évidemment, tout ça a disparu. Donc encore une fois, il n'y a pas de trace en dur de christianisme impérial. Certes, il y a des sarcophages quand même romains chrétiens, je pense, mais il s'agit plutôt, rien qu'il s'agit d'un culte impérial, et ce que c'est bien s'agir d'une énième secte chrétienne qui existait sous l'Empire romain. Alors, dans le genre des falsifications des sites paléochrétiens, il y a la fameuse carte de Madaba, donc ça se trouve en Palestine, en Israël. Et comment dire, c'est une église paléochrétienne où il y a la fameuse carte qui représenterait la Palestine antique, la Jérusalem antique, et qui donc confirmerait la Bible, donc pas la Bible est authentique. Le problème, c'est qu'il suppose que la carte a été faite, et que la Bible a été faite d'après la carte, et non pas l'inverse. Enfin, c'est très bien que la carte a été faite d'après la Bible. Et pour preuve que la carte a très bien été faite d'après la Bible, donc d'après une Bible fictive et non pas la Bible qui est faite d'après une carte réelle, c'est qu'on voit la mer Morte à droite avec un navire et avec des poissons qui remontent de la mer Morte. Or, on sait très bien que sur la mer Morte, il n'y a jamais eu de navire, et dans la mer Morte, il n'y a jamais eu de poisson. Comme le Jourdain, à gauche, il n'est pas navigable. Donc, alors que dans la Bible, dans le Jourdain, il est comme un fleuve énorme, avec des batailles. Quand vous allez sur place, vous voyez un petit ruisseau, et vous voyez bien que le récit biblique sur la mer Morte, le récit biblique est une fantaisie qui ne correspond pas à la géographie réelle de la Palestine. Donc il semble donc, voilà, donc que cette carte était faite, non pas la Bible n'a pas été faite d'après la carte, ou d'après une carte réelle, mais qu'il s'agit d'une carte fictive écrite à partir d'une Bible fictive. Voilà. Là, il s'agit encore de soi-disant mosaïques, de mosaïques dans de prétendues églises chrétiennes, que l'on peut voir dans de prétendues églises paléochrétiennes que l'on peut voir un peu partout autour du pourtour méditerranéen. Donc en haut à gauche, une mosaïque dite byzantine, dite du XIIIe siècle, où Jésus, mystérieusement, serait représenté sur un char solaire en tenue d'Hélios, d'Apollon, et où on a rajouté une petite croix pour dire que oui, c'est bien Jésus. À droite, un célèbre monastère en Israël, où l'on voit le dieu soleil et la déesse lune. Et en bas aussi, on voit encore un zodiaque. Donc ce sont des zodiaques astrologiques. Hein. Donc on peut constater cette obsession de l'astrologie dans ce prétendu paléochristianisme, une astrologie qui n'a rien à voir avec la Bible. Là, en bas, à gauche, il s'agit d'une mosaïque dans une synagogue antique, dans une prétendue synagogue antique. Or, on voit encore une fois Apollon sur son char solaire, dans un zodiaque astrologique, sachant que dans le judaïsme, le paganisme et l'astrologie sont punis de mort. Alors qu'est-ce que ça fait dans une prétendue synagogue antique? Je demande à vérifier s'il s'agit vraiment d'une synagogue antique. Alors là, il s'agit du tympan d'Autun, donc c'est un roman tardif où l'on voit encore un cadran astrologique. Et l'on sait de manière officielle que ce cadran, que cette scène, ce type de scène où Jésus pèse les âmes est directement inspiré de la pesée des âmes d'Osiris. Alors, quant à savoir s'il s'agit réellement de Jésus-Christ ou d'Osiris, un Osiris gallo-romain, la question est ouverte. Encore une fois, il y a des symboles astrologiques
qui indique qu'il y a clairement un culte lié aux étoiles. Voilà. Alors, là, on va faire un petit peu de mythologie comparée entre le christianisme, le judéo-christianisme actuel et le culte d'Isis et d'Osiris, ce que j'appelle moi le christianisme isiaque. Dans les deux cas, il y a la mort d'un Christ. Chez les Égyptiens, il y a la mort du Christ Osiris, et chez les chrétiens, il y a la mort du Christ Jésus. Alors l'interprétation, alors comme vous le savez, Jésus est flagellé et crucifié en 14 étapes. Et étrangement, Osiris est démembré en 14 jours. Il faut savoir... 14 morceaux. Excusez-moi. Je l'emmène, merci. Ouais, c'est un chiffre important. Il faut savoir qu'un cycle lunaire, c'est 28 jours, et que la phase descendante de la Lune se déroule en 14 jours, et la phase montante de la Lune se déroule en 14 jours aussi. Et que Osiris est associé à la Lune. Alors l'une des interprétations qui a été faite, c'est qu'en réalité le démembrement d'Osiris correspond en réalité à la phase descendante de la Lune en 14 jours, et que lorsque Isis ressuscite Osiris, il s'agit de la renaissance de la Lune, tout simplement. Alors, comment dire, beaucoup de livres ont été écrits sur la filiation entre l'Égypte et le christianisme, mais ce que j'apporte en plus, comme élément, c'est la notion d'inversion. Donc le christianisme, le judéo-christianisme est l'inversion du christianisme isiaque. Je vais l'expliquer pourquoi. Donc, en fait, Jésus est la synthèse d'Osiris et d'Horus. Alors là, on peut comparer à gauche les lamentations d'Isis et Nephthys lors de l'inhumation d'Osiris, en présence d'Anubis. Et en dessous, une guitare, me semble-t-il, où le Christ est décroché de la croix. Il est décroché donc en présence de Marie-Madeleine, et je crois que c'est Saint-Jacques, si je ne me trompe pas. À droite, en haut à droite, on voit l'embaumement d'Osiris, donc en présence de Nephthys et d'Isis. On voit ici Isis qui a un trône sur la tête, donc le trône qu'on retrouve chez les gardes romains, le trône du soir. Et à droite Nephthys, alors elle a un pilier sur la tête, je ne sais pas pourquoi. Et en dessous, encore une fois, le décrochement de Jésus décroché de la croix avec Marie-Madeleine, Marie et Jacques. Donc on peut affirmer par synthèse que Marie correspond à Isis, Marie-Madeleine correspond à Nephthys, donc la sœur d'Isis, et Anubis correspond à Jacques. Donc là, il s'agit de l'immaculée conception d'Isis et de Marie. Alors, chez les Égyptiens, dans le christianisme, Dieu féconde Marie par le biais du Saint-Esprit, qui apparaît sous la forme d'une colombe. Et chez les Égyptiens, Isis se fait féconder par le phallus d'argile d'Osiris sous la forme d'un aigle. Dans tous les cas, dans les deux cas, il s'agit d'une immaculée conception puisque Isis est considérée comme une vierge. Oui, à droite, on peut avoir peut-être la Trinité originelle qui n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais plutôt au nom de la Mère, de son Fils et du Saint-Esprit qui est Isis. Alors là, à gauche, on a la Pentecôte de Marie, donc en présence de Marie qui est ici sur un trône divin. Le Saint-Esprit descend sur les apôtres. Encore une fois, elle est donc divinisée, et on a l'impression que le Saint-Esprit est Marie, d'après cette image. À droite, il s'agit des textes de Nag Hammadi, des textes gnostiques de Nag Hammadi,
alors ça doit être en Égypte, je crois, et dans lequel on évoque une personnalité féminine qui apporte la foudre de l'illumination. Alors on ne dit pas qui est cette personne féminine. Et il se peut que cette personne féminine qui apporte l'illumination soit Isis. Alors en bas à droite, c'est une représentation copte moderne, où certains coptes modernes assimilent clairement, officiellement, Jésus à Osiris. D'ailleurs, on voit les 4 symboles du tétramorphe, on va voir où ça vient après. Donc on peut voir que ici que la franc-maçonnerie est-elle aussi obsédée par Isis. Donc par exemple, au centre, on voit la statue de la liberté qui était créée par Bartholdi, il semble-t-il, qui était franc-maçon. À gauche, une statue romaine d'Isis, et à droite, encore une fois, des photos romantiques de la fin du siècle dernier, une femme déguisée en Isis. En bas, on a la firme Columbia Tristar, c'est une boîte de production hollywoodienne, il semble-t-il, où il y a encore une représentation à gauche d'Isis, sachant que la colombe d'Isis, la colombe est le symbole d'Isis, donc Columbia. Donc j'ai pas compris le symbolisme du cheval encore. Tristar, c'est probablement que chez les Égyptiens, les 3 étoiles du baudrier d'Orion représentaient Isis, Osiris et Horus. Oui, c'est égal, mais le rapport avec Isis, je ne l'ai pas encore trouvé. Alors, maintenant on peut se poser la question, quelle est la nature du Saint Graal et pourquoi tout ce culte de la coupe sacrée, pourquoi cette parole, buvez ceci, mon sang. Il faut savoir que dans le christianisme initial, dans le culte d'Isis, Isis ressuscite le Christ Osiris à l'aide de ses menstrues, de son sang menstruel. Et il faut savoir que dans le patriarcat, dans les sociétés de rois paternels, par exemple dans le judaïsme, dans l'islam, dans le christianisme, dans le judéo-christianisme, les menstrues sont impures. C'est sale. Alors que dans les sociétés matriarcales, et pas que, le sang menstruel est source de vie, c'est-à-dire un produit magique qui se consomme. Et l'hypothèse pourrait être de dire que dans le christianisme originel, étant donné que le Christ a été ressuscité par le sang d'Isis, par les menstrues d'Isis, il s'agit peut-être à l'origine d'un culte où il fallait boire le sang menstruel d'Isis, puisque cela se fait dans de nombreuses sociétés. C'est une hypothèse. Voilà. Mais en parallèle, bon, si Isis ressuscite le Christ Osiris par son sang menstruel, logiquement, le sang christique est le sang d'Isis. Alors, ça c'est une interprétation, encore une fois, qui, je pense, tient la route. Selon certains, la croix anse symboliserait l'utérus, en l'occurrence l'Isis, sachant que des symboles similaires dans différentes civilisations représentent aussi des caractères féminins. Par exemple, à l'extrême gauche, il s'agit du symbole de Tanit à Carthage. De Tanit, qui est une déesse d'origine berbère, et les berbères vivant, même encore aujourd'hui, plus ou moins en matriarcat. Ensuite, la statuette africaine est une statuette Ashanti, je crois. Une statuette de fécondité. Donc c'est une ethnie d'Afrique de l'Ouest. Et en Afrique de l'Ouest, il y a, en tout cas dans une bonne partie des sociétés bantoues, donc ce grand groupe ethnique des 3/4 de l'Afrique, il y a donc l'esprit de matriarcat. Voilà. Alors là, il s'agit de la scène de Jésus-Christ. Donc s'il s'agit du sang d'Isis, quand on dit buvez ceci mon sang, s'il s'agit du sang d'Isis, on peut supposer que manger ceci mon corps, il s'agit du corps. Osiris était bien mangé en 14 morceaux. Peut-être que symboliquement, il s'agit de la consommation du corps d'Osiris. Puisque le Christ originel est Osiris. Alors, en bas, on peut voir une représentation de l'Ars d'Alliance à droite et à gauche de Maat, la déesse de l'ordre et de la loi cosmique en Égypte. Alors, donc en bas à droite, c'est une image du film Indiana Jones. Le premier Indiana Jones, tourné par Spielberg, et on voit qu'il trouve l'Ars d'Alliance dans un tombeau
égyptien, comme par hasard. Et on peut voir qu'il s'agit clairement d'une arche égyptienne, avec les deux chérubins qui semblent bien représentés, la déesse Mat, que l'on voit représentée comme ça dans les musées. Vous allez dans un musée d'égyptologie, vous la verrez comme ça. Et il semble qu'il s'agisse non pas des tables de la loi de Yahvé, mais des tables de la loi de la déesse Mat. Pour une fois, on passe d'une déesse à caractère matriarcal à un dieu à caractère patriarcal. Alors là, c'est je crois, l'un des murs du temple de Dendera en Égypte, où l'on voit Maat, Isis, parce que Isis et Maat sont souvent entourés des têtes d'animaux du tétramorphe catholique, c'est-à-dire le lion de Saint-Marc, l'aigle de Saint-Luc, je crois, et ainsi de suite. Alors, d'où vient probablement le symbole du Sacré-Cœur? Il s'agit de l'hiéroglyphe Néfer. Néfer, qui est un symbole de bonté. Un symbole de bonté que l'on trouve un peu partout, qu'on peut même acheter en ligne et sur Internet, et qui, je trouve, ressemble étrangement au fameux Sacré-Cœur de Marie, qu'on peut voir donc sur certains temples ou sur certaines statues. Voilà. Alors, il s'agit de la pierre noire de Pindari en Sicile. Le sanctuaire actuel est bâti sur un temple de Cybèle. Donc c'est une bière romane qui n'a pas trop sa place en Sicile, puisque l'ère de bière romane est plutôt dans la Gaule romaine. Et il est probable qu'il s'agit qu'elle ait été apportée celle-là par les Normands. Puisqu'il y a eu un royaume normand, et que ce royaume normand était donc probablement non pas normand judéo-chrétien, mais normand était probablement non pas judéo-chrétien, mais chrétien diacre. D'ailleurs, en dessous, on voit la formule libération de cette formule-là, qui veut dire je suis belle, mais je suis noir. C'est une formule que l'on trouve dans les cantiques de l'Ancien Testament. Donc c'est un poème, un chant d'amour qui enseigne Salomon et une de ses servantes, mais beaucoup de chercheurs pensent que le cantique des cantiques de Salomon est inspiré directement des lamentations d'Isis. Donc les lamentations d'Isis, c'est aussi un texte politique où Isis pleure à la mort de Dieu. Donc on peut faire un lien entre cette pierre noire qui est donc païenne, puisque on a pu le voir à l'église Saint-Vien de Pons, elle est officiellement païenne. Et il dit, c'est pourquoi noir? Pourquoi je suis noir mais je suis belle? Ce n'est en référence à Isis, aux civilisations égyptiennes, aux civilisations africaines qui étaient partiellement noires. Alors ça, on va revenir là-dessus, l'identité de la civilisation égyptienne. Voilà. Excusez-moi pour l'image un peu déformée. Donc là, c'est une hypothèse sur la signification d'émotion. Sion dans la Bible signifie la terre bénie. La terre divine. Et il faut savoir que Seth, Isis, Osiris et Nephthys sont les 4 enfants de divinités importantes en Égypte, c'est-à-dire de Geb et Nout. Donc Nout, la déesse du ciel, et Geb, le dieu de la terre. Voilà, alors là au centre c'est une statue romaine d'Isis. Donc Isis a été donc Isis a supplanté Jupiter à partir du IIe siècle, on va dire dans les années 160, je ne me rappelle plus exactement du nom de l'empereur. Question qu'on peut voir à gauche et à droite, on a 2 cartes du tarot qui représentent la célèbre Jeanne la Papesse, donc c'est une légende médiévale de France, et elle est représentée en déesse. En déesse Isis ou en prêtresse Isis. Alors, Jeanne la Papesse aurait vécu au Moyen-Âge, et d'après ma thèse, le Moyen-Âge est une fiction, ou plutôt un copier-coller, une fiction inspirée de. En fait, le Haut Moyen-Âge correspond à l'époque gallo-romaine. Donc,
s'il y a eu, si le couple d'Isis a conquis tout l'Empire romain, d'après le livre d'histoire officielle, c'est qu'il y a eu un clergé isiaque. Et s'il y a eu un clergé isiaque, il y a probablement eu des grandes prêtresses d'Isis et probablement eu une papesse isiaque. Donc peut-être que la légende de la papesse est le souvenir mythifié de cette époque gallo-romaine où il y avait un clergé isiaque dirigé par une papesse. Donc cette papesse en tenue isiaque, on peut le retrouver dans de nombreux jeux de tarot. On peut faire une recherche sur la papesse. Pardon, excusez-moi, les questions ce sera après, s'il vous plaît. Alors, à la période médiévale et jusqu'à la Renaissance et après, il y a eu une sorte de fascination pour Isis. Il y a eu beaucoup d'initiés au mystère d'Isis. Donc il y a beaucoup de bouquins qui ont été écrits là-dessus, donc je ne vais pas développer là-dessus. Donc c'est discutable encore une fois. Certains pensent que Léonard de Vinci était un initié au mystère d'Isis et qu'en réalité la Joconde représenterait Isis. D'où le fameux secret. À droite, il s'agit de Cranach l'Ancien, donc un peintre de la Renaissance. Alors, il y a beaucoup de tableaux assez mystérieux, avec beaucoup de clins d'œil. Alors, j'ai pris ce qu'il y a plus simple de contours à expliciter. Donc là, on voit encore une fois le serpent de la tentation, sous les traits non pas d'un démon menaçant, mais d'une jolie jeune fille, accueillante, amicale, souriante, comme pour rappeler que cette période avant le péché originel était une période dédiée peut-être à idées, peut-être une époque patriarcale, une époque idyllique. Alors là, c'est pour montrer que le baptême existait sous comment ça s'appelle, sous l'Antiquité pharaonique. Donc, quand on voit un baptistère dit paléo-chrétien ou un baptistère dit gallo-romain, rien ne prouve qu'il s'agit d'un baptistère réellement chrétien, comme le baptistère de Poitiers. Il peut très bien s'agir d'un culte d'Osiris à l'intérieur. Alors, comment fonctionnent les royautés pharaoniques? On nous raconte dans les histoires officielles que le roi épousait sa sœur, puis sa cousine, puis sa mère, puis sa nièce, puis sa fille, et il faisait à chaque fois des enfants à toute sa famille de lignée maternelle. Et on nous fait croire que pendant 3000 ans de civilisation égyptienne, on a eu des bâtisseurs de temples et de pyramides consanguins. Alors on nous a sorti l'ADN de Toutankhamon, on se doute de la fiabilité des analyses, alors que, étrangement, leurs cousins, qui sont les Couchites de la civilisation nubienne, qui sont une civilisation négro-égyptienne de Bantou, étaient eux officiellement en société matriarcale. Donc d'après le chroniqueur arabe Ibn Battuta, les Libyens se nommaient par le nom de leur mère, et l'oncle maternel, parce que dans les sociétés matriarcales, le père n'existe quasiment pas, c'est l'oncle maternel qui prend le relais. Donc chez les Libyens, l'oncle maternel était plus important que le père. Et c'est encore le cas dans de nombreuses sociétés africaines, les berbères, alentour, où la filiation ne se fait pas de père en fils, mais d'oncle à neveu maternel. Par exemple, dans les royautés bantoues, comme on peut voir en bas à gauche, aujourd'hui encore, dans de nombreux villages, dans de nombreuses chefferies, le trône se transmet donc le maternel à neveu maternel, et le roi n'arrive pas avec son épouse, mais avec sa mère et sa sœur. Mais il ne couche pas avec, ça ne veut pas dire que ses neveux sont ses fils. Cela veut dire que ces neveux peuvent être de père inconnu, peu importe. Et donc ces femmes qui dirigent auprès du roi, ça fait des linguères. Alors c'est très présent du Sénégal à certaines régions de l'Éthiopie, en Afrique centrale, le royaume du Congo, etc. Et encore une fois, on dit que pour les Égyptiens, c'est pas pareil. Chez les Égyptiens, eux, non, ils couchent réellement avec leur sœur, c'est vraiment une société incestueuse, alors que partout sur Terre, il n'y a aucune société, surtout de brillantes sociétés, il n'y a aucune société où les mariages consanguins frères sœurs sont autorisés. Peut-être éventuellement, peut-être chez les Roms et encore. Alors, en haut à droite, on a Cléopâtre,
Donc là, c'est sous les traits de Liz Taylor. Cléopâtre qui était une reine de sang grec, je veux dire, mais qui de fait avait des mœurs égyptiennes et matriarcales. En l'occurrence, elle épouse entre guillemets ses deux petits frères, et je doute qu'elle ait eu des relations sexuelles avec ses deux petits frères, et elle couchait hors mariage, librement, au sud de tous, avec des étrangers que sont Marc-Antoine et Jules César. Et elle a eu, comme enfant notamment, Césarion, donc un bâtard, car conçu en mariage, et qui n'a jamais été reconnu par Jules César. Et Césarion succède à ses oncles maternels sur le trône d'Égypte. Donc il s'agit bien d'une filiation maternelle, avec une liberté des mœurs typique du matriarcat. Voilà, je vous... Action. Alors comme je vous disais, Cléopâtre, malgré son ascendance égyptienne, son ascendance grecque, est de mœurs matriarcales égyptiennes, puisqu'elle est puissante, c'est une femme puissante, sexuellement libre, et puisqu'elle épouse entre guillemets ses deux frères, et que c'est un bâtard illégitime, issu de relations hors mariage, donc fornicatrice avec Jules César, qui est l'enfante de Césarion, le futur régnant sur le trône d'Égypte, à la place de ses oncles maternels. Donc il y a bien une filiation maternelle, comme par exemple dans toutes les royautés matrilinéaires, que l'on trouve par exemple chez les Bantous, ou même en Europe, les royautés pictes. Donc les Pictes sont les autochtones de l'Écosse, vivaient de même en monarchie matrilinéaire. Et donc voilà quoi. Alors, pour la société romaine, il faut comprendre que la religion égyptienne, la société égyptienne est décadente. Décadente car matriarcale. Décadente parce que les femmes sont libres, parce qu'elles aiment, elles pratiquent l'amour libre et ont une sexualité libre. Il n'y a pas de souci de légitimité de la paternité de l'enfant. Il n'y a pas de répression sexuelle en Égypte. Et donc, Cléopâtre était considérée par les patriciens romains, donc par l'élite romaine, comme une prostituée. Et on avait peur que les mœurs égyptiennes contaminent l'Empire romain. Et pourtant, c'est bien ce qui s'est passé à travers l'essor de la religion égyptienne et d'Isis à travers l'Empire romain, comme vous avez pu le voir, notamment cette égyptomania que l'on retrouve dans la plupart des sites romains, par exemple à Rome, avec la pyramide de Celsius, ou d'autres exemples. Donc, au final, la décadence de l'Empire romain, c'est cette égyptomania, enfin, mon hypothèse, et que je pense crédible, est cette égyptomania matriarcale que l'on peut voir dans les vestiges archéologiques. On peut voir donc qu'une déesse, une négresse bantoue, remplace le dieu Jupiter en tant que divinité tutélaire de l'Empire romain. Donc quand on parle de Jupiter à une déesse africaine, ça a dû être un choc pour les élites patriciennes nostalgiques de l'ancien ordre patriarcal de Rome. Alors, pour bien faire comprendre le lien de filiation entre le christianisme et le culte d'Isis, ce n'est pas que le christianisme a assimilé le culte égyptien, il l'a inversé. Pour la bonne raison que dans le culte égyptien, l'Immaculée Conception, le Saint-Esprit et la résurrection sont d'origine isiaque. C'est une déesse qui ressuscite le Christ. C'est une déesse qui conçoit son homme. C'est une déesse qui est l'oiseau du Saint-Esprit. Et dans le christianisme, cette déesse a été reléguée au rang de boniche, soumise en burqa, sous les traits de Marie. Et tous les attributs de pouvoir d'Isis ont été attribués désormais à Yahvé. C'est désormais Yahvé qui ressuscite le Christ. C'est désormais Yahvé qui féconde Marie. C'est désormais Yahvé qui est l'oiseau du Saint-Esprit. Donc on passe d'un culte d'une déesse mère à un Dieu Père. Attendez, il y a un petit bug. Ah.
Alors, effectivement, les chroniques grecques et romaines attestent d'une ère matriarcale. Par exemple, avant l'Empire romain, il y avait de nombreuses tribus, même avant Athènes, même lors de la fondation d'Athènes, les chroniques grecques parlent de tribus qui ne connaissaient même pas leur père, où les femmes étaient libres. Et même dans les mythes de la fondation d'Athènes, on parle bien de l'avènement du mariage, de la paternité et de l'esclavage des femmes. Par la bonne raison que, à quoi sert le mariage? Le mariage sert à légitimer la paternité de l'enfant. Et pour légitimer la paternité de l'enfant, pour être sûr que l'enfant sera reconnu par son père et qu'il appartiendra bien à son père et que le père officiel est bien le père génétique, il faut surveiller le sexe des femmes pour qu'elles n'aient de relations sexuelles que dans le mariage, uniquement dans le mariage. C'est pour ça, et c'est l'unique raison pour laquelle les femmes ont été en esclavage durant des siècles et des millénaires, c'est uniquement pour assurer ce droit paternel. Or, dans les chroniques grecques et romaines, il est bien attesté que avant l'arrivée des Grecs, avant l'arrivée des Romains, tout le pourtour méditerranéen vivait en matriarcat, et notamment en Crète. La Crète est appelée la matrie, la terre de ceux qui ne connaissent pas leur terre. Et donc la civilisation minoenne de Crète, par exemple, semble-t-il vénérer cette déesse Néra, donc une déesse au serpent, dont on n'a pas les noms. À droite, on a ce qu'on appelle le disque de Phaïsto, qui se trouve, donc le disque de Phaïsto se trouve au musée de Knossos. Et jusqu'à présent, enfin, jusqu'à récemment, il n'avait pas été traduit. Et récemment, on a réussi enfin à le traduire de manière statistique. Et il semble bien qu'il s'agisse d'une prière à la déesse mère. Et l'on sait par exemple que les cavernes de Crète beaucoup sont dédiées à Zeus, mais on sait que, d'après les traditions locales, qu'elles sont dédiées aussi à la déesse mère. En premier à la déesse mère. Alors, donc, pour détailler un petit peu, cette ère patriarcale qui est arrivée dans le bassin méditerranéen, on l'appelle, on pourrait l'appeler l'ère des Olympiens, c'est-à-dire que les Olympiens, Zeus, Arès, etc., sont des divinités venues d'Asie centrale, de conquérants arrivés par les armes. Par exemple, c'était ce sont les Achéens, ce sont les Mycéniens qui ont conquis la Crète, etc. Donc à gauche, on a le serpent Cécrops, donc vous pourrez voir les détails sur Internet, donc dans le mythe de la fondation d'Athènes explique bien l'avènement du patriarcat à Athènes. On a des divinités pré-olympiennes comme Hécate, on a des divinités pré-olympiennes comme Artémis, Artémis au sein multiple, qui était vénérée notamment à Marseille. Et ces divinités étaient essentiellement des divinités du peuple, et non pas de l'aristocratie. Donc des divinités de la plèbe, et de la plèbe qui ne connaissait pas, donc la plèbe romaine, donc, qui ne connaissait pas le mariage, et qui n'avait pas de filiation paternelle. Donc comme on peut le voir ici, c'est la plaquette d'un sarcophage d'un cigalo-romain qui est dans le coin. Et sur ce sarcophage, sur cette plaquette, il est bien indiqué que les patriciens ne pratiquaient pas le mariage. Seuls les patriciens pratiquaient le mariage. Donc d'où le terme patricien. Mais par opposition à la liste patriarcale de Rome, j'ai appelé la plèbe de Rome, je vais l'appeler les matriciens. C'est pour ça que j'appelle mon mouvement le mouvement matricien, le mouvement de la plèbe qui vient matriarcat et qui vénère les anciennes divinités du matriarcat. Alors, donc voilà, donc la décadence de Rome, c'est donc ce relâchement des mœurs patriciennes que l'on peut voir dans l'évolution du droit familial, cette émancipation progressive des femmes que l'on peut voir dans les textes de loi, qui a abouti à la généralisation du divorce, la généralisation de l'adultère, de la fornication, de la procréation hors mariage. Donc tout ce qui se passe actuellement, les Romains ont vécu. C'est-à-dire la disparition de la classe des patriciens, la disparition des bonnes mœurs. On peut voir aujourd'hui qu'on a la même chose, on a 60% de divorce, la plupart des enfants naissent hors mariage et sont conçus hors mariage. Et c'est ce qui arrive aussi, selon moi, sous l'Empire romain. Alors, pour attester, encore une fois, de ces termes matriarcales, sans père ni mari, où les gens ont vénéré la déesse mère, j'ai visité cette ethnie, qui se trouve dans le Yunnan, donc dans le sud-est de la Chine, près du Tibet. Cette ethnie s'appelle les Bozo.
Et les mozos sont l'image vivante de ce que fut l'humanité avant le Jardin d'Éden, avant l'avènement des Olympiens, durant l'ère patriarcale. C'est-à-dire que chez eux, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de père reconnu légalement, il n'y a pas de vie conjugale, chacun reste vivre dans son clan maternel. Ce sont les femmes qui possèdent la terre, c'est la grand-mère chef de clan qui possède tout. La filiation se fait par les femmes, et c'est l'oncle maternel qui élève l'enfant. Donc là, c'est une fratrie matrilinéaire. Et il vénère la déesse mère sous la forme de montagne, la montagne mère qui s'appelle Limou. Il faut savoir aussi qu'ici aussi, on a beaucoup de montagnes dédiées à Marie. On a Montserrat, on a même une montagne